Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux me présenter. Premièrement, mon nom est François Langis. Qui je suis? En fait, c'est plutôt quoi j'adore, c'est quoi ma passion, c'est la santé. La santé, pourquoi? Parce que je l'ai partiellement perdue en fonction d'une épaule, du dos, des genoux. Donc pour moi, ma quête, c'est de retrouver la santé pour moi, mais aussi par cette expérience-là. Je veux surtout aider les gens qui sont dans la même situation. C'est certain que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, mais si dans mon corps, je me sens comme une personne handicapée, sans avoir de jugement, sans prétention, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes. Si j'étais en chaise roulante, ma situation serait différente. Est-ce que je serais plus heureux, moins heureux? D'une manière ou d'une autre, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps. Mais si une partie de notre corps est dysfonctionnelle, selon moi, c'est comme si j'avais plus cette partie-là. Donc, c'est mon expérience à moi. Donc, cette expérience-là me permet d'en avoir une quête personnelle, autant au niveau psychologique, physique et spirituel. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler, je veux vous partager mon expérience avec des formations, dont une qui m'a vraiment qui m'a surpris, qui s'appelle les LDOA, dont LDOA et EMF. LDOA pour E pour étirement, L pour longitudinal, D pour décoaption, O pour ostéo, A pour articulaire. Donc, si je vous présente sur le squelette, la logique de ce terme-là, c'est qu'on a un étirement. On veut prendre la colonne vertébrale qui a des courbes naturelles. Donc, on a une lordose, on a un creux dans le bas du dos, on a un S qui se forme sur le haut du dos et on a un creux au niveau du cou. L'objectif pour pouvoir faire les LDOA, c'est un auto-agrandissement. Donc, je veux corriger la posture vertébrale par un étirement longitudinal. Cet étirement longitudinal va faire une décoaption ostéo pour os. Donc, osté vient du mot grec osté. Os vient du mot grec osté, d'où ostéo. Articulaire. Donc, lorsqu'on parle d'articulation, c'est une région qui est mobile entre deux os. Donc, si j'ai deux os qui sont soudés ensemble, je n'ai plus d'articulation, même si c'était une région qui était mobile avant, ben, cette région-là reste une région articulaire, mais si elle n'est plus mobile, donc elle n'est plus articulairement mobile. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale? Il y a des déviations qu'on peut appeler scoliose, qui fait une déviation de côté de la courbe anormale du dos. On a une déviation normale qui fait un creux en haut et un creux en bas. Mais si cette forme-là est dans l'autre sens, c'est une pathologie, c'est une problématique. Avant 16 ans, une problématique de type scoliose, on voit un S qui se forme de travers au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des gens qui pensent que c'est lié seulement au bassin, mais il y a trois types de scoliose. La scoliose peut être de naissance. Donc, dès la naissance, on doit avoir des traitements spécifiques par des professionnels pour aller corriger la colonne vertébrale, pour la ramener dans son axe. Parce que avant 16 ans, il semblerait au niveau médical que toutes les corrections qui se font avant 16 ans peuvent se maintenir par la suite et éviter de l'aggravation. Donc, il semblerait qu'on pourrait corriger une scoliose avant 16 ans. Passé 16 ans, on oublie le projet, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, si après 16 ans, on a une problématique de scoliose qui est connue,
et qui continue, qui se perpétue, on doit faire de l'auto-agrandissement. Et un des sports les plus bénéfiques serait la natation et les activités de type LDOA. Donc, première cause de la scoliose de naissance. Il peut y avoir aussi une cause qui est liée à les fameuses sacoches. Les sacs à dos qui sont maintenus d'un côté vont faire basculer le corps toujours de côté sans que ce soit pesant. Le corps va avoir une déviation anormale à cause d'une tension qui est causée par un objet. Si je vous place la main sur une épaule et je garde ma main tout le temps, je vais l'enlever à un moment donné et vous allez toujours sentir comme si ma main était encore là. Il y a un schéma corporel qui s'est créé par mise en tension, peu importe le poids. Si je tiens une bouteille d'eau à bout de bras une journée complète, la bouteille d'eau qui peut peser 1 livre, à la fin de la journée, c'est 1 tonne. Donc, deuxième possibilité, c'est sac à dos. Il peut aussi y avoir les sacoches. Ça peut être une posture d'école, de travail qui est penchée, qui est inadéquate. Donc là, l'ergothérapie devient un outil intéressant. Troisième possibilité, c'est un accident ou une cause physique de type osseuse ou une cause physique par rapport à un problématique de santé qui n'est pas connu, qui va changer la posture. Donc, si j'ai une jambe plus courte que l'autre, c'est garanti que je vais pencher plus d'un côté que de l'autre. Donc, il va y avoir une suite à partir du bas de mouvements de déséquilibre qui va créer une courbure inadéquate au niveau de la colonne vertébrale. Donc, si je ne corrige pas ma jambe courte, soit par des orthèses, soit parce que j'ai une problématique articulaire qui peut être probablement traitée soit en ostéopathie, soit en détente musculaire. Normalement, massothérapie peut aider, mais si on veut vraiment avoir une bonne étude globale du corps, c'est posturologue, kinésithérapeute, ostéopathe vont, selon moi, être des outils hyper efficaces. Ainsi que l'entraînement, donc on parle de kinésiologie, des spécialistes en entraînement vont pouvoir donner des programmes spécifiques de renforcement pour aller aider la musculature à maintenir cette charpente osseuse-là de la bonne façon. Donc les muscles qui sont trop courts vont être allongés par mise en tension d'étirement, mais les muscles qui sont trop longs vont être par contraction raccourcie. On va donc équilibrer la force des muscles par leur longueur et par leur entraînement musculaire. Donc ça, c'est réservé aux spécialistes d'entraînement. Donc chaque professionnel a sa façon de travailler spécifique en fonction de votre problématique, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic pour être capable de valider que c'est bel et bien une scoliose qui est de type articulaire ou encore de posture ou autre. Donc l'étirement longitudinal, on est dans un objectif d'auto-agrandir la colonne vertébrale. On veut avoir un impact sur la correction de la posture.